l'ADS, c'est quelque chose de fondamental que nous appliquons déjà depuis quelques années. Il y a eu toutes sortes de réflexions faites là-dessus parce que l'ADS, plus voulant dire intersectionnalité, c'est pas rien. Ça veut dire, oui, inclure les autochtones, oui, inclure les femmes issues de l'immigration, oui, inclure les femmes justement handicapées. J'étais ici avec une grande table justement où il y avait beaucoup de femmes de tous les horizons et on discutait de ces questions-là qui sont de plus en plus complexes et au lieu de nier la complexité, il faut inclure la complexité. Et la complexité est plus de ADS+. Et donc, quand on parle d'analyse différenciée selon les sexes, ben, c'est pas tout d'être le sexe féminin, parce qu'il y a toutes les composantes de la diversité sexuelle, LGBT, la question, comme j'ai dit, autochtone, etc. Donc, on le fait déjà dans plusieurs plans d'action gouvernementaux. Ça a été fait. Maintenant, quand on dit ça a été fait, vous connaissez les gouvernements, vous savez comment ça fonctionne avec les fonctionnaires. Ils ne trouvent pas ça toujours facile de se faire exiger par les politiciens. Faites une analyse différenciée selon les sexes. Parce qu'ils disent, oui, il faut en faire déjà pour l'occupation du territoire. Est-ce qu'on est bien équitable pour tous les territoires? Oui, mais il faut en faire pour la question autochtone. Oui, mais il faut en faire pour le développement durable. Ben oui, mais faites-en aussi pour être sûr que les femmes qui sont souvent les plus pénalisées au niveau des revenus, les plus pénalisées au niveau du salaire, les plus pénalisées au niveau du logement, plus pénalisées au niveau du soutien des centres d'itinérance. Donc, il faut la faire, mais il faut faire un changement de culture pour ça. Merci. Comme vous le savez peut-être ou pas, donc Québec solidaire est bâti aussi sur les mouvements sociaux, c'est bâti sur les mouvements féministes également. Donc pour nous, il est clair que toutes nos politiques, toutes les décisions politiques que nous prenons, que nous établissons, se basent sur cette analyse-là, différenciée selon les sexes, en tenant compte de l'intersectionnalité et avec une préoccupation effectivement particulière pour les personnes aux marges, pour les femmes autochtones, pour les femmes racisées, pour les femmes en situation de handicap. J'ai fait partie aussi de ces tables de concertation, notamment concernant les 12 jours contre la violence faite aux femmes, avec évidemment toutes les problématiques qui se retrouvent, toutes ces violences systémiques donc, que les femmes subissent, que ce soit dans les institutions de santé, que ce soit en ce qui concerne l'accès au logement, etc. Donc il est évident que pour nous, cette analyse dans les décisions politiques et toutes les politiques, accès au logement, éducation, peu importe, lutte à la pauvreté, toutes les politiques prises doivent tenir compte absolument de cette analyse-là, c'est indispensable. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas juste proposer des solutions qui viennent patcher des bobos. Il faut que les politiques soient prises pour être efficaces sur du long terme, pas simplement couvrir donc, des problématiques ponctuelles. Et puis, à Québec solidaire, la vision féministe, la vision antiraciste, les préoccupations de genre, ça fait partie de notre vision du monde. Et moi, j'ai été très honorée d'avoir ce dossier-là, de pouvoir porter les dossiers de la condition féminine à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois. Parce que oui, le féminisme, c'est toujours actuel en 2018. Alors moi, évidemment, j'ai pu bénéficier des combats qui ont été faits avant moi pour me permettre aujourd'hui d'occuper les fonctions de députée. Et je dois beaucoup à mes prédécesseurs, mais il y a encore du chemin à faire. Et on sait que les politiques publiques ont un impact direct aussi sur la vie des femmes. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on établit un nouveau programme, il faut absolument qu'on puisse inclure l'ADS. Oui, donc l'analyse différenciée selon les sexes, mais l'ADS plus aussi pour prendre en compte, oui, la réalité des femmes autochtones et la réalité des femmes immigrantes qui vivent aussi, donc des réalités tout à fait différentes dans certains cas et qui sont en position de vulnérabilité bien souvent. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre d'entre vous, je reconnais beaucoup de visages ce matin et bon nombre de groupes m'ont sensibilisé à la question, ce qui fait en sorte que j'ai amené la revendication aussi auprès des instances du Parti québécois et je vous confirme qu'on a fait un engagement extrêmement
extrêmement concret. Donc, un gouvernement mené par Jean-François Lisée, par le Parti québécois, à partir du 1er octobre, nous allons appliquer l'ADS+, dans chacune de nos politiques. Et donc, c'est un engagement clair, concret et précis. Promouvoir l'analyse différenciée, c'est important et on va l'avoir dans l'analyse et l'imposer dans l'analyse de tous nos dossiers. Je représente Châteauguay et dans ma communauté, il y a une grande communauté francophone, une grande communauté anglophone et une grande communauté autochtone. Dans chacune des communautés, il y a des grands réseaux d'entraide et je souhaite que chacun de ces réseaux d'entraide s'entraide l'un l'autre. Chacune des communautés s'entraide l'une l'autre. On a aussi à la coalition un engagement ferme d'exclure du calcul de l'aide sociale les prestations qui sont offertes pour les pensions alimentaires. Les femmes de familles monoparentales sont souvent seules à élever leurs familles et elles sont pénalisées lorsqu'on fait le calcul de leur aide sociale. Alors c'est un exemple concret.